Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien puisque je tourne cette vidéo pour annoncer entre guillemets une petite série de vidéos que j'aimerais vraiment faire sur ma chaîne YouTube. Et donc là c'est juste une petite vidéo d'introduction. Je sais pas par quoi commencer. En fait je voudrais faire une série de vidéos qui s'intitulerait j'ai pas encore le nom exact en tête, mais journal de bord d'une sportive entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que je ne suis pas une sportive de haut niveau, mais que j'adore le sport, que j'adore faire du sport, que j'essaye d'en faire dès que je peux, enfin assez régulièrement. Et j'aimerais bien partager cette aventure avec vous en faisant plusieurs vidéos sur différents thèmes, sur les entraînements, sur la nutrition, sur les étirements, sur l'échauffement, sur différents sports, sur le mental, sur plein de trucs pour partager cette aventure avec vous, pour m'améliorer, pour vous motiver et pour me motiver. Voilà. Pourquoi cette vidéo? En fait, là on est le 21 septembre, je suis en gros pull mais on est seulement le 21 septembre, c'est juste qu'il pleut, qu'il fait froid. Mais bref, là n'est pas la question. En fait, cette année, pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire un petit récap de ma vie de sportive entre guillemets. J'ai fait plein de sports depuis que je suis toute petite et particulièrement j'ai fait très longtemps deux sports, le tennis et l'athlétisme. Et à un moment il a fallu choisir, donc j'ai arrêté le tennis pour me mettre à fond, enfin pour me tourner vraiment vers l'athlétisme. Donc j'ai fait des années de courses en club. J'ai fait un peu de tout, du sprint et du demi-fond, mais particulièrement du demi-fond. Et maintenant sinon ça faisait 2 ans que je m'étais inscrite à la boxe anglaise au Sable d'Olonne. Et vraiment j'adorais les cours, j'adorais le coach, j'adorais les entraînements, la sensation après les entraînements, enfin tout. La boxe ça apprend vraiment plein de trucs, que ce soit physique ou surtout mental. Mais ce qui me manquait en boxe c'est que malheureusement je ne faisais pas de compétition. Et pour me motiver dans le sport j'ai besoin d'avoir un objectif. Pas forcément un objectif de ouf, mais juste une compète en vue ou un objectif de temps ou un objectif de distance. Enfin voilà, un objectif. Et du coup j'ai décidé d'arrêter la boxe. Et on est arrivé en septembre et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire si j'arrête la boxe? Parce qu'il faut quand même que je m'inscrive dans un club, sinon je trouve ça compliqué de se motiver. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit tiens, je vais refaire de la course en club. Sauf que dans mon club d'athlé, les horaires ne correspondent pas à mes horaires auxquels je peux m'entraîner à cause de mon travail. Donc ça on oublie. Sinon il y a un autre club de course au sable, mais c'est surtout pour les longues distances, les trails et tout ça. Et il y a beaucoup de personnes de l'âge de mes parents, puisque notamment mon papa est dans ce club. Donc voilà, on oublie. Et troisième option, il restait le triathlon. Et ça tombe bien, William s'est aussi inscrit au triathlon en septembre. Et j'ai une copine qui revient vivre au Sable d'Olonne, avec qui je faisais de la course quand j'étais plus jeune et qui faisait du triathlon elle avant qu'on se connaisse. Et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on s'inscriverait pas au triathlon? Du coup nous voilà tous les 3 partis. On est dans le mois d'essai du triathlon. Voilà, on adore. Et là je me suis dit mais je vais faire... Enfin, faut que je fasse des vidéos pour motiver les gens pareil à trouver le sport qui leur convient, à se motiver, à se bouger ensemble, à se fixer des objectifs et tout. Et même moi, à me faire un petit journal de bord, ouais c'est ça, pour voir ma progression, voir où j'en suis physiquement et mentalement. Parce que dans le sport, le mental, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc... voilà. Le seul hic en ce qui me concerne, c'est que pour faire du triathlon, il faut un vélo. Et je n'ai pas de vélo de course. Et c'est pas avec mon petit vélo Peugeot où je peux même pas passer les vitesses que je vais aller rouler. Donc pour l'instant j'attends parce qu'un vélo ça coûte un peu cher. Mais je vais rapidement m'en acheter un parce qu'en plus il faut acheter un vélo, il faut acheter des cales, il faut acheter le casque, il faut acheter tout l'équipement du cycliste, enfin, voilà vous avez compris. Donc ça j'attends un peu, mais le vélo c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Enfin
c'est pas ce qui m'inquiète le plus. J'ai peur du vélo, j'ai peur en vélo. Donc voilà, à partir de là, ça m'inquiète. Mais je veux dire, si je m'entraîne à courir et à nager, déjà mon souffle il sera bien. Et voilà, je sais que ça travaille pas les mêmes muscles, mais déjà je serai dans une condition physique. Et voilà, donc là c'est vraiment une vidéo d'introduction. Et en fait j'ai vu l'année dernière, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne YouTube de Océane Andrea, qu'elle avait fait un peu un truc du même style, mais elle c'était sur sa prépa pour un semi-marathon, non pour un marathon. Et en fait ouais, elle faisait à la fin de chaque semaine un petit récap de ses entraînements, de comment elle sentait, de tout ce qui allait autour en fait. Et j'ai trouvé ça trop bien, j'adorais regarder ses vidéos, enfin en fait ça me motivait trop. Quand elle était en mode ouais j'adore mes entraînements et tout, j'étais en mode punaise mais moi aussi j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'aller m'entraîner à fond. Et j'ai envie que ça vous procure la même chose. Vraiment si vous avez des thèmes de vidéos en rapport avec le sport que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça je pourrais réfléchir à un ordre logique. Et je vais faire une petite playlist là sur YouTube. Vraiment je pense que je vais vraiment appeler ça journal de bord d'une sportive entre guillemets. Et moi j'aime bien regarder les vidéos de gens normaux qui font du sport, parce que quand on regarde que les gens très très forts, ok je suis en mode waouh ils sont trop forts, mais je suis en mode en fait ça me motive sans me motiver. Ça me motive parce que j'ai envie de devenir aussi forte qu'eux, mais ils sont tellement un step au-dessus que je suis en mode mais de toute façon c'est impossible, donc ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que les prochaines vidéos de cette série vous motiveront. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur cette série là, soit une autre vidéo, et qui n'aura sûrement aucun rapport, ça dépend. Et voilà quoi, des bisous, à très vite, bisous.